Esther. Oui, d'accord, j'arrive. Il y a un problème? Oh, ne t'inquiète pas, ma beauté, je reviens très vite. Sois sage. Donc tu reviens très vite. Tu peux imaginer ce que tu veux, mais je ne te donnerai aucune information. Pas pour le moment. Eh bien, ce n'est peut-être pas Stéphanie, mais c'est sans conteste quelqu'un dans l'entourage d'Eric, parce que rien... Maman, laisse-moi régler ça. Monsieur Williams, je suis absolument ravie de vous revoir. Laissez-moi deviner, vous êtes venu nous féliciter pour notre fabuleux succès de ce soir? J'ai bien peur qu'une seule collection ne suffise pas pour sauver votre société, madame. Ce qu'il vous faut, ce sont des résultats sur le long terme. Je peux vous assurer qu'on y travaille. Peut-être, mais ma banque a besoin de plus que votre parole ou celle de votre mère pour ne pas avoir à prendre des mesures drastiques. Je pensais qu'il n'y avait pas d'équivoque, mais peut-être me suis-je trompé. Je suis une vilaine petite coquine dans cette musette. Alors vous devriez avoir une bonne fessée. Pourquoi est-ce que vous débarquez toujours quand je suis en sous-vêtements? Je ne sais pas, je dois avoir de la chance. Que voulez-vous? Je veux que vous arrêtiez ce batifolage sexuel. Eric et Ridge ont une nouvelle collection à dessiner, et cela par la faute de votre ex-mari et de sa mère. Écoutez, je suis aussi en colère que vous contre Nick, et Cathy aussi. Mais il n'y a pas de mais qui tienne. Je veux retrouver le petit salopard qui a volé notre collection et l'a vendue à Jackie M. Il aura affaire à moi. Eric. Mon fils. Papa. Non. Je me rends compte maintenant à quel point j'ai pu te décevoir. Je t'en veux pas de me détester. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Tu as raison, c'est vrai, tu n'as jamais dit ça. C'est pas ton genre. Tu n'as jamais voulu faire de mal à personne. Même quand on t'en avait fait comme j'ai pu le faire. Maintenant que j'y pense. Et alors? C'est vrai que je n'ai pas eu une enfance idéale. C'est vrai que quand mes parents ont divorcé, je n'étais qu'un enfant. Et, oui, c'est vrai, mais... Et alors? Je n'ai jamais été privilégié dans ma famille. Du moins, je ne l'ai jamais ressenti. Je n'étais pas le seul enfant qui se sentait mal dans sa peau. Et au lieu d'essayer d'en parler, au lieu de demander de l'aide, pour m'en sortir, j'ai laissé ce mal brûler en moi encore et encore jusqu'à me consumer complètement. Et regarde-moi. Quel genre d'homme, quel genre de fils peut voler à son propre père le fruit de son travail? Quel genre d'homme peut voler à sa famille une adorable et innocente jeune fille dans un tragique accident? Ne dis pas ça. Tu n'es pas responsable de la mort de Phoebe. Arrête avec ça. Mais je suis responsable de la tristesse de toute cette famille, de la douleur que tout le monde ressent. Je dois m'en aller. Je ne peux pas rester plus longtemps dans cette famille. Ce n'est pas bien pour toi, ni pour ton entreprise.
Ne prétends pas savoir ce qui est bon pour moi ou pour l'entreprise. Tu n'en as pas le droit. Très bien, très bien. Mais je ferai ce que j'ai à faire. Je dois partir, papa. Je dois partir loin d'ici. Je ne supporte plus d'être ici. Mais je veux que tu saches à quel point je regrette réellement tout ce que j'ai fait. À toi et à la famille. Mais sache aussi que ça devait arriver. Que j'en suis arrivé là pour me forcer à partir. Non. Tu ne partiras pas. Tu ne quitteras pas la société et tu ne quitteras pas cette famille. Je te l'interdis. Non, papa, je t'en prie. Tu vas rester ici. Tu vas rester avec moi. Je ne le mérite pas. Je te veux ici. Je te veux ici avec moi. Non, papa, tu ne peux pas faire ça. Tu le sais. Quand le reste de la famille saura ce que j'ai fait, comment je les trahi. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Stéphie est au courant de tout. Stéphie? Pourquoi t'es-tu confié à Stéphie? En tout cas, papa, ce serait naïf de croire que jamais personne ne saura ce que j'ai fait. On fera en sorte qu'ils ne l'apprennent pas. D'accord? J'ai un plan.